Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le test des carrés logiques, un exercice incontournable dans les tests de psychotechnique. Ce test permet d'évaluer deux compétences essentielles, la logique et la rigueur. Bien qu'il soit redouté par de nombreux candidats, il n'a rien d'insurmontable avec un bon entraînement. Le test des carrés logiques consiste à trouver une séquence unique de chiffres ou de lettres grâce à deux éléments. Un carré initial rempli de chiffres ou de lettres. Des informations précises qui nous guident pour savoir quels chiffres sont dans la solution et s'ils sont à la bonne place ou non. Prenons un exemple concret. Imaginons un carré composé de 3 lignes. La première ligne contient 9, 2 et 7. La deuxième ligne contient 2, 5 et 8. La troisième ligne contient 3, 9 et 6. Les informations associées nous disent: aucun chiffre de la première ligne ne fait partie de la solution. Deux chiffres de la deuxième ligne sont à la bonne place. Un chiffre de la troisième ligne est présent, mais à la mauvaise place. Grâce à ces informations, l'objectif est de déduire la solution unique. Pour résoudre ce type d'exercice, il est essentiel d'utiliser des notations simples pour organiser votre réflexion. Un chiffre qui ne fait pas partie de la solution est barré. Un chiffre présent mais mal placé est pointé. Un chiffre confirmé, mais à la mauvaise position, est souligné. Un chiffre bien placé est encerclé. Ces notations vous aident à progresser étape par étape et à éliminer les options incorrectes. Pour résoudre ce test logique, j'ai suivi les indices étape par étape. Première ligne, 9, 2, 7. L'indice dit aucun chiffre en commun. Cela signifie que 9, 2 et 7 ne font pas partie de la solution. Deuxième ligne, 2, 5 et 8. L'indice dit deux chiffres en commun à la bonne place. Comme 2 a déjà été éliminé dans la première ligne, cela veut dire que les chiffres 5 et 8 sont corrects et bien placés. Troisième ligne, 3, 9, 6, l'indice dit un chiffre en commun à la mauvaise place. Comme 9 est déjà éliminé, il reste 3 et 6. Cela signifie que l'un des deux est correct mais à la mauvaise place. 6 est donc le chiffre correct de la troisième ligne, mais il doit être repositionné. En combinant toutes ces informations, on déduit que 5 et 8 sont corrects et déjà à leur place. Position 2 et 3. 6 est donc le chiffre correct de la troisième ligne, mais il doit être repositionné. Le code final est donc 6, 5, 8. Quelques règles peuvent vous simplifier la tâche. Si tous les chiffres d'une ligne font partie de la solution, barrez les autres chiffres. Si les informations confirment des chiffres bien placés, éliminez les autres chiffres des colonnes correspondantes. Si des chiffres sont mal placés, barrez ceux qui apparaissent dans toutes les colonnes. En comparant les lignes avec des informations bien placées et mal placées, vous pourrez affiner vos déductions. Pour aborder ce test, adoptez une méthode systématique. Commencez par le déblayage initial en appliquant les règles pour éliminer les évidences. Formulez ensuite des hypothèses successives, supposez qu'un chiffre est bien ou mal placé et vérifiez si cela fonctionne avec les informations restantes. Enfin, utilisez le comptage pour identifier les chiffres les plus fréquents et ceux qui correspondent le mieux à la solution. En conclusion, le test des carrés logiques demande de la méthode, de la rigueur, mais surtout de la pratique. Avec un peu d'entraînement, vous serez capable de maîtriser ce type d'exercice et de progresser rapidement. Je vous encourage donc à vous exercer régulièrement pour gagner en confiance et en efficacité. Merci pour votre attention, et bonne chance pour vos prochains exercices.